C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Google Earth en version 6. Je vais lancer l'installation, exécuter. Alors le programme en fait se télécharge, il y avait juste un petit exécutable. Alors, un petit peu loin l'installation. Ça y est, il m'a créé l'icône sur le bureau. Alors pendant mes essais avant de créer cette vidéo, là il me dit que la résolution est plus petite que 1024 par 768. Donc il y aura peut-être des petits problèmes. Ok. Alors je disais avant de faire cette vidéo, le programme ne voulait pas se lancer. Là j'ai de la chance, il se lance sans problème. J'autorise mon pare-feu Internet. Alors d'origine il vous lance une petite astuce au démarrage, ce qui est bien pratique. Fermé. Alors le programme est extrêmement fluide. La première fois que je l'ai lancé, j'ai été bluffé par la fluidité. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser la molette de la souris pour zoomer. Un peu comme ceci. Donc comme vous le voyez, c'est très fluide, c'est très rapide. Je vais zoomer comme ça. Alors on peut zoomer. Alors ensuite ça dépend des parties du globe. Certaines parties sont mieux scannerisées que d'autres parties. Là par exemple, bon ici ça va encore. Je vais zoomer par exemple ici sur cette ferme. Bon, la qualité n'est pas terrible, mais à certains endroits, la qualité est vraiment meilleure. Alors, je vais dézoomer. Hop, 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 hop. Alors, vous pouvez faire une recherche ici, Aléa. Donc, vous pouvez rentrer comme ici en exemple la latitude et la longitude. Donc, d'une coordonnée par exemple d'un GPS. Ou rentrer une adresse. Alors, ou même un bâtiment ou un lieu. Donc, moi par exemple, je vais faire Tour Eiffel, tout simplement. Et là, le programme va zoomer automatiquement sur la Tour Eiffel. Voilà, je vais zoomer un peu plus. Et alors, comme vous le remarquez, certains bâtiments peuvent être reproduits en 3 dimensions. Donc, ce qui est le tour de la Tour Eiffel, ce qui est le cas de la Tour Eiffel. Si je clique sur la Tour Eiffel, j'ai des informations sur cette dernière. Donc la page Wikipédia, alors malheureusement, c'est la page Wikipédia en anglais. Ils auraient pu mettre la page française, mais enfin bon. Je vais fermer. Donc ici, au passage, vous avez ce qu'il y a aux alentours. Alors comme ça, vous pouvez zoomer sur la Terre entière, tout simplement. Donc si on en a assez d'aller en France, je sais pas, moi on peut aller par exemple à Dubaï. Hop, le programme va se recentrer sur Dubaï. Donc les fameuses îles de Dubaï représentant le monde. Alors comme vous voyez, il y a des petites icônes ici, ce qui vous indique que vous avez des informations. Je vais dézoomer. Alors comme ça, vous pouvez y passer des heures et des heures sur le programme, à voir un petit peu toute la planète entière. Je vais par exemple aller à Monaco. .
Alors comme vous le voyez, ils sont très pauvres avec une ribambelle de bateaux à quai. Alors c'est marrant parce que si vous aviez un doute sur le voisin, s'il possédait une piscine ou pas, avec le programme, c'est très facile de savoir instantanément s'il en possède une ou non. Hop là. Donc si on va un petit peu dans les menus, on a un menu fichier, on peut enregistrer par exemple l'image de Google Earth, on peut envoyer par email, on peut afficher dans Google Maps, on peut imprimer. Édition, c'est les célèbres copier-coller, couper, supprimer, rechercher, etc. Les choses basiques, quoi. Dans l'affichage, on a une vue en plein écran, on a la taille de la vue, on peut afficher une grille, etc., etc. Dans les outils, on a une règle, le mode GPS. On peut rentrer dans un simulateur de vol carrément qui va vous mettre dans un avion. On a bien sûr les options du programme. Donc vous avez pas mal d'options, le cache, mémoire, visite, navigation, général, etc., etc. Et vous pouvez rajouter quelques choses comme les trajets, le polygone, modèle, visite, etc. sur les cartes. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.